Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal quotidien Asie à la une. Je suis Dorothée Le Renard. Voici tout de suite les titres de ce mardi 14 février. Wang Lijun échappe aux autorités de Chongqing. Peine de mort confirmée pour Wu Jing. La censure renforcée sur Sina Weibo. La semaine dernière, Wang Lijun, le maire adjoint et directeur de la police de Chongqing, s'est rendu au consulat américain de Chengdu. Les autorités américaines ont confirmé cette information. Un TD s'est entretenu avec Ren He, un spécialiste des questions chinoises. Selon lui, cette affaire pourrait nuire gravement à la carrière de Bo Xilai, secrétaire du parti à Chongqing et ancien associé de Wang Jilun dans la campagne de répression du crime organisé. Le 8 février, le département d'État américain a confirmé que Wang Lijun, maire adjoint et directeur de la police de Chongqing, s'était bien rendu au consulat américain de Chengdu. Selon les informations officielles, Wang Lijun a pris un congé de repos après une surcharge de travail. Certains suspectent Wang Lijun d'avoir cherché asile au consulat américain pour fuir une lutte de pouvoir au sein du parti. Les forces de sécurité chinoises l'ont repris après avoir cerné le quartier consulaire. Le département d'État américain a affirmé que Wang est parti de sa propre initiative sans donner plus de détails. Wang Lijun did request a meeting at the US Consulate General. Wang Lijun a bien demandé un entretien au consulat général américain de Chengdu cette semaine, en tant que maire adjoint. Un rendez-vous a été fixé. Nos employés l'ont reçu. Il est bienvenu au consulat et il a ensuite quitté le consulat de sa propre volonté. Donc, visiblement, nous ne parlons pas de statut de réfugié ou de demande d'asile. Refugee status, asylum, etc. On pense que Wang Lijun s'est rendu au consulat américain le 6 février. Peu après, le bâtiment était cerné par des policiers armés. Ren He, un consultant NTD, spécialiste de la Chine, explique que Wang Lijun était pris dans une lutte de pouvoir entre Bo Xilai, le secrétaire du parti de Chongqing, et les autorités centrales de Pékin. Wang Lijun considérait Pékin comme un endroit sûr. À ce moment-là, je ne pense pas qu'il ait eu le pouvoir ou la possibilité de se rendre à Pékin. L'endroit le plus proche et le plus sûr était le consulat américain. Mais pourquoi Wang Lijun était-il si pressé de s'enfuir? À une époque, Bo Xilai occupait un poste élevé dans la province du Liaoning, qui devait lui permettre d'être promu à la tête du PCC à Pékin. Mais il était considéré comme extrême par certains responsables de Pékin et donc un candidat indésirable pour un poste élevé au sein du régime. Because of his persecution of Falun Gong, deep involvement of the persecution. Parce qu'il était profondément impliqué dans la persécution du Falun Gong, certaines victimes l'ont attaqué en justice dans plusieurs pays. Il a quelques procès sur le dos. Récemment, Wikileaks a révélé que Wen Jiabao ne voulait pas le promouvoir vice-premier ministre parce que sa réputation internationale ne donnerait pas une bonne image de la Chine. The international reputation won't give China a good image. En prétextant divers scandales internationaux, les dirigeants du parti ont transféré Bo Xilai à Chongqing. Une fois là-bas, Bo Xilai a cherché à revenir à son précédent poste. He was sent to Chongqing. That's the far away from the... Il a été envoyé à Chongqing, loin du pouvoir politique. Il devait trouver un moyen de revenir. Le meilleur moyen qu'il ait trouvé a été de lancer une campagne politique. Bo Xilai a lancé deux campagnes, la campagne des Champs Rouges, soutenant des valeurs maoïstes, et une autre campagne visant à éradiquer le crime organisé. Selon Ren He, pour organiser ces campagnes, Bo Xilai avait besoin d'un assistant qui suivrait ses ordres à la lettre. What he needed is a kind of like a political campaign. Pour sa campagne politique, il avait besoin d'une personne qui ne soit pas de son entourage, mais suffisamment corrompue pour suivre ses ordres au détriment de la loi. C'est pourquoi il a choisi Wang Lijun. Mais les campagnes politiques sont généralement lancées par les autorités centrales de Pékin, pas par les autorités locales. Bo Xilai a commencé à inquiéter les autorités centrales, surtout que les méthodes employées pour éradiquer le crime organisé détournaient souvent la loi et ont déclenché des investigations. They need to find some excuse to prevent Bo Xilai or totally get rid of him.
Les autorités centrales devaient trouver un prétexte pour empêcher Bo Xilai d'agir ou pour se débarrasser de lui. Ils ont commencé à rassembler des informations. Ils ont commencé par Wang Lijun, car dans cette campagne, Bo Xilai et Wang Lijun ne faisaient qu'un. Si l'un était pris, l'autre ne pouvait pas survivre. À ce moment, Bo Xilai a pris les devants. Avant que le PCC n'envoie quelqu'un pour arrêter Wang Lijun, Bo Xilai a commencé à arrêter des personnes dans l'entourage de Wang Lijun. Celui-ci a pris peur car il connaissait très bien Bo Xilai. Il savait qu'il ferait tout, qu'il irait jusqu'à le tuer pour se débarrasser des preuves. He knew exactly Bo Xilai would do anything, including kill him, to get rid of the evidence. Wang Lijun n'avait pas d'autre choix que de fuir, de passer une journée au consulat américain de Chengdu, une ville éloignée de plusieurs heures en voiture. Les autorités de Chongqing ont fait ce qu'elles ont pu pour l'arrêter. Elles ont envoyé 70 véhicules de police pour cerner le consulat où Wang Lijun était caché. Mais Wang Lijun a réussi à leur échapper. Il a négocié les termes de sa fuite avec les autorités centrales. On dit qu'un responsable de Pékin a envoyé un véhicule pour aller le chercher. Bo Xilai a donc encore moins de chances aujourd'hui d'obtenir un siège dans les autorités centrales en 2012. Au cours de ces dernières semaines, la peine de mort prononcée à l'encontre de la femme d'affaires Wu Ying a animé les débats en Chine. Wu Ying a été accusée de financements illégaux, mais cette condamnation a provoqué l'indignation du public et beaucoup pensent qu'elle ne mérite pas de mourir. Le 18 janvier dernier, la Cour suprême du peuple de la province du Zhejiang a confirmé la peine de mort de Wu Ying, femme d'affaires du Zhejiang et présidente du groupe True Colors. Le verdict a provoqué un tollé et l'opinion publique a appelé à une peine plus clémente. En moins d'un mois, un délit financier s'est transformé en incident politique. De nombreux intellectuels des universités de Pékin, de Tsinghua et du Zhejiang, ainsi que certains avocats renommés, ont adressé des lettres à la Cour suprême pour plaider sa cause. L'économiste Zhang Weiying s'interroge sur le forum des entrepreneurs de Chine. Si Wu Ying est condamné à mort pour avoir collecté des fonds, combien d'autres personnes devraient être condamnées à mort? Un sondage internet intitulé « Wu Ying ne mérite pas de mourir » montre que la plupart des votants pensent que Wu Ying ne mérite pas la peine de mort. Wu Ying, une milliardaire de 30 ans, originaire de la ville de Dongyang, dans la province du Zhejiang, a été arrêtée une première fois en 2007 et a été inculpée en 2008 pour financement illégal. Wu Ying a fait appel de la condamnation en 2009, mais le 18 janvier 2012, la Cour suprême du peuple du Zhejiang a confirmé la peine de mort. Dans son appel, Wu Ying expliquait que les fonds qu'elle avait empruntés avaient été utilisés pour investir dans des entreprises. Elle n'a pas commis de fraude et les créanciers sont des amis et des parents. Ce n'était pas de l'argent public. Les 11 créanciers ont également nié avoir été dupés. Selon le Financial Times, Wu Ying a avoué au cours du procès que de nombreux hauts responsables étaient impliqués dans des activités de prêts usuraires. Plus d'une dizaine de responsables de la ville de Dongyang ont adressé une lettre collective au juge demandant la peine de mort pour Wu Ying. L'auteur chinois Ye Tan a publiquement déclaré que le cas de Wu Ying constitue une série de violations des lois et des procédures, reflétant le fait que les autorités locales aisées agissent en syndicats du crime organisé. Sina Weibo, le premier service de microblogging en Chine, est depuis longtemps sujet à la censure du Parti communiste. Mais de nouvelles règles d'utilisation encore plus strictes sont sur le point d'être appliquées, ce qui décourage un grand nombre d'utilisateurs. Là où en France, on parle de tweeter lorsqu'on envoie des messages sur le site populaire Twitter, en Chine, on parle plus généralement de microblogging. Et le service le plus populaire d'échange de messages courts au sein d'une communauté d'amis s'appelle Sina Weibo. Contrairement à Twitter, qui est simplement interdit en Chine, Sina Weibo est toujours sujette à la censure sur certains mots-clés, comme les termes liés à des sujets politiques ou liés aux répressions menées par le Parti communiste. Jusqu'à présent, cette censure se limitait à effacer les messages ou à fermer les comptes d'utilisateurs. Cela pourrait bientôt changer. À partir du 16 mars prochain, tous les utilisateurs de Sina Weibo seront obligés de s'enregistrer en donnant leur véritable nom et d'autres informations d'identification, si bien que leurs activités en ligne seront directement liées à leur véritable identité. Cette réglementation implique des répercussions directes et plus fréquentes pour les auteurs de messages désapprouvés par les autorités du parti. En plus d'enterrer définitivement l'anonymat, Sina et d'autres services de microblogging vont prochainement ouvrir, au sein même de leur structure, des unités de surveillance du PCC.
Le parti a créé ces unités de surveillance pour renforcer son contrôle et maintenir sa position en gardant un œil attentif sur les échanges d'informations. Les nouvelles réglementations pourraient porter un coup à l'utilisation de ces services. Selon un article du blog Digisha, Sina Weibo a enregistré cette année une moyenne de 2,5 millions de nouveaux utilisateurs par mois inscrits sous leur vrai nom. Cela représente une diminution de 85% par rapport aux 20 millions de nouveaux utilisateurs par mois en 2011, avant l'application de la nouvelle structure de censure. Les grands ports au nord-est de la Chine ont été gravement affectés par la glace qui a recouvert des milliers de kilomètres carrés de mer. Plus de la moitié de la baie de Liaodong dans la province du Liaoning a été paralysée. Dans le nord-est de la Chine, la glace a recouvert près de 20 000 km² de mer dans la baie de Liaodong, province du Liaoning. Selon l'administration océanique, c'est près de la moitié de la baie qui est paralysée. L'industrie maritime des grands ports a été gravement affectée par la glace. Dans le port de Yingkou, les températures sont descendues à moins 18 degrés Celsius. Le Centre national des prévisions maritimes a émis une alerte bleue. La mer glacée est causée par deux facteurs. D'un côté, des vents violents et de l'autre, une chute violente des températures. Entre la mer de Bohai et la mer Jaune, plus de 33 000 mètres carrés d'océan ont été affectés par la glace. Selon les prévisions, cette situation devrait se poursuivre. Cette vague d'air froid va rester pendant un certain temps et la surface de mer gelée va continuer à s'étendre. L'alerte bleue sera maintenue pendant toute la période glaciale. Les autorités ont été prévenues de se préparer à une aggravation des conditions en mer et à un maintien de température extrêmement basse. Voilà donc pour ce journal. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve dès demain pour plus de nouvelles.